Activité 9. Dialogue 1. Le programme des visites. Demain matin, on visitera la place Stanislas. Et le musée de l'école de Nancy, n'est-ce pas? Bien sûr, l'après-midi, on se promènera dans le vieux Nancy. Et après-demain, on partira pour Strasbourg? Certainement. Et on ira ensuite à Colmar. Est-ce qu'on aura le temps de visiter un village alsacien? Oui, Ribeauvillé, par exemple, c'est très joli. Tu verras. Et quel est le programme de ce soir? Mon père nous fera goûter sa spécialité régionale. On dînera au restaurant avec lui? Non, à la maison. C'est lui qui nous préparera le repas. Dialogue 2. Le dîner en famille. Alors, comment trouvez-vous notre région? Ça vous a plu? Super! Nancy est une très belle ville. Vous êtes allé au musée de l'école de Nancy? Oui, on y est allé hier. C'était très intéressant. Et demain, que ferez-vous? Je pense que nous ferons la route des vins. Vous connaissez les vins alsaciens? Un peu, j'en ai déjà goûté au Japon. Eh bien, en attendant le repas, vous prenez un apéritif? Oui, volontiers. Après le dîner. Qu'est-ce que c'était bon! Je n'ai jamais mangé une quiche lorraine aussi délicieuse. Communication. On va à la piscine? D'accord, on y va. On va à la piscine? D'accord, on y va. On attend encore Godot. En attendant, jouons aux cartes. On attend encore Godot. En attendant, jouons aux cartes. Tu crois qu'elle m'aime? Je ne sais pas, on verra. Tu crois qu'elle m'aime? Je ne sais pas, on verra.
Ça ne va pas? Elle m'a quitté. Ça ne va pas? Elle m'a quitté. Qu'est-ce qu'on fera demain? On visitera un musée. Qu'est-ce qu'on fera demain? On visitera un musée. Vous allez quand en France? J'y vais cet été. Vous allez quand en France? J'y vais cet été. Civilisation 9. 3 grands personnages de l'histoire française. Impossible n'est pas français. Napoléon Bonaparte. Jeanne d'Arc, 1412-1431. En 1424, les Anglais envahissent la France. C'est le début de la guerre de 100 ans. En Lorraine, Jeanne d'Arc, une jeune fille de 13 ans, très pieuse, entend une voix mystérieuse qui lui demande de sauver la France et d'aller combattre les Anglais. Quelques années plus tard, elle quitte la Lorraine et prend la tête de l'armée royale. Elle libère la ville d'Orléans. Mais elle est capturée par les Anglais en 1430. Accusée d'être une sorcière, elle est jugée et condamnée à mort. Elle sera brûlée vive en 1431 à Rouen. Jeanne d'Arc est à la fois un symbole national et religieux. Louis XIV, 1638-1715. Au XVIIe siècle, Louis XIV renforce la centralisation du pouvoir. Il choisit le soleil comme symbole et se fait appeler le roi soleil. Son règne est exceptionnellement long, 72 ans avec la régence. Il fait construire le château de Versailles, symbole de la monarchie absolue et du faste. Louis XIV est le symbole de la puissance et du rayonnement de la France. Napoléon Bonaparte, 1769-1821. Napoléon est à la fois un grand général et un homme d'État. Il prend le pouvoir par un coup d'État en 1799. Et en 1804, il est sacré empereur des Français. Il gagne de nombreuses batailles.
l'Arc de Triomphe est construit pour célébrer sa victoire à Austerlitz. Il crée le Code civil, les départements et les préfets, les lycées et le baccalauréat, ainsi que la Légion d'honneur. Napoléon symbolise à la fois la grandeur et la gloire militaire de la France.